Bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue en ce 9 avril où j'ai envie de vous partager quelque chose qui me tient à cœur. Plusieurs choses sont arrivées. Bon, nous sommes en plein confinement, vous le savez. C'est une période qui peut être difficile pour certains, qui peut être source d'opportunités pour d'autres. C'est là-dessus que j'ai fait mon Facebook Live de samedi dernier. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du masculin et féminin. Pourquoi? Parce que hier, il y avait la pleine lune et j'ai lu que cette pleine lune nous invitait à équilibrer à l'intérieur de nous la composante masculine et la composante féminine. Et j'ai tout de suite vu un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans une société qui est très masculine, qui a été longtemps dominée par le masculin avec son lot de conflits, de guerres, parce qu'on est dans un masculin qui est mal positionné. Ça veut dire la dictature, le despotisme, la violence, la haine, l'autorité, le manque de respect, l'égoïsme, le sentiment de supériorité, la possession, l'accumulation de richesses. Et j'invite ce monde à aller dans un masculin qui est bien positionné, un masculin qui est stable, qui est conscient, qui est présent, un masculin qui protège, un masculin qui est déterminé, qui passe à l'action pour le bien de tous. Et je me suis dit, nous devons équilibrer le masculin et le féminin à la fois à l'intérieur de nous en tant qu'individu, mais au niveau collectif. Au niveau collectif, donc mettre plus de féminin, et que c'est probablement la réponse. Alors aujourd'hui le féminin est présent, mais parfois il est également mal positionné, donc il peut être dans la revendication, les reproches, le sentiment d'être une victime, la critique, le mépris, la jalousie. Et je vous invite à être dans un féminin qui est bien positionné, c'est-à-dire un féminin qui est dans l'accueil, dans l'amour, dans l'ouverture, dans la joie, dans la liberté d'être, dans l'appréciation de ce qui est là, dans la douceur et la fermeté à la fois, dans la générosité et dans une connexion à quelque chose de plus grand que soi. Nous avons un véritable problème sociétal aujourd'hui, c'est que la femme est maltraitée dans le monde. Et que tant qu'il y aura des femmes maltraitées, nous serons dans un monde à dominance masculine et dans un monde qui sera matérialiste et qui sera superficiel. Aujourd'hui, le masculin a pris le pouvoir sur le féminin et j'invite toutes les personnes, qu'on soit homme ou femme, à devenir féministes. Féministe, ce n'est pas un mouvement de revendication. Féministe, c'est vouloir que la femme ait exactement la même place que les hommes, qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes sur tous les plans, familial, professionnel, politique, spirituel. Donc je vous invite à vouloir cette égalité. Et pour ça, c'est important d'arrêter de mettre en sourdine le féminin. Et je trouve qu'il y a un parallèle, c'est-à-dire que le féminin est confiné et que peut-être c'est un appel à exprimer son féminin, qu'on soit homme ou femme. Et bien sûr, je vais demander aux femmes d'être visibles aujourd'hui, d'exprimer qui elles sont, d'entrer chacun dans cette dimension féminine et d'être solidaire. Donc, femmes, réveillez-vous, hommes, réveillez-vous, faisons un monde beaucoup plus féminin, ce qui va nous permettre d'arrêter de promouvoir les multinationales, de mettre l'accent sur la société de consommation. Et un monde féminin, ça serait quoi? Ça serait un monde où on met plutôt l'accent sur la santé de chaque personne, où on voit la personne au niveau global et non pas juste comme un symptôme, et où on cherche des méthodes naturelles de plus en plus, où chacun devient responsable de sa santé. Un monde féminin, ça serait un monde où on met l'accent sur l'éducation. L'éducation, c'est des enfants d'aujourd'hui sont les adultes demain. Donc une éducation qui respecte l'enfant, qui le valorise. Il y a un texte qui dit, on devrait dire à chaque enfant qu'il est une merveille. Un monde où pour manger, par exemple, on arrêterait d'importer des choses qui sont à l'autre bout du monde, mais où on mangerait local, où on cultiverait des choses, où on développerait l'agriculture bio, où chacun pourrait avoir un lopin de terre également. Donc développer d'autres valeurs et des valeurs d'entraide. Donc changer, transformer ce monde. Et je vous invite vraiment à mettre plus de féminin pour pas repartir comme avant dans cette course à la consommation. Donc dès aujourd'hui de voir comment je peux me connecter à ce féminin en moi, comment je peux avoir vraiment confiance dans la vie, confiance en moi, confiance en les autres, pour créer un monde nouveau, un monde de bienveillance, de paix, de joie, d'amour. Donc ce message, je vous invite à le partager et à partager ensemble là-dessus comment on peut changer ce monde, chacun à notre niveau. Et je vous rappelle cette phrase du Dalai Lama, si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer le monde, passez une nuit avec un moustique.
Faites-vous une belle journée dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Partagez cette vidéo, faites-moi vos retours et je vous dis à très bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo. Belle journée.